Nous sommes de l'autre côté de la mer de la Galilée, du lac de Tibériade. Et quand Jésus passe sur l'autre rive, ça veut dire que symboliquement, ce qu'il va faire est un témoignage de sa résurrection. C'est comme une manière de nous faire comprendre ce que c'est que la vie de ressuscité pour nous qui avons part à sa résurrection de par notre baptême. Et d'ailleurs, cette scène, vous l'avez remarqué, se passe au printemps, au temps de Pâques, puisque justement ce temps de Pâques est marqué et souligné, j'allais dire, dans le texte, en disant il y avait beaucoup d'herbes, etc. C'est une manière de nous dire, voilà, nous arrivons au temps de Pâques, Jésus passe sur l'autre rive, il va nous dire quelque chose à propos de notre vie dans la résurrection du Christ. Il y avait autour de lui cette grande foule. Pourquoi cette grande foule suivait le Christ? Qu'est-ce que cette grande foule voulait, attendait? Elle avait vu beaucoup de signes. Elle avait découvert et été témoin de beaucoup de miracles. Mais vous comprenez, quand on voit des signes et des miracles, il faut encore pouvoir aller jusqu'à qu'est-ce que signifie le signe? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers tel ou tel miracle? Qu'est-ce qu'il veut nous dire quand il guérit le sourd et rend la parole au muet? Qu'est-ce qu'il veut nous dire quand il guérit le lépreux ou le paralytique? À chaque fois que Jésus fait un miracle, il vient nous dire quelque chose de son identité et une bonne nouvelle pour le monde, c'est-à-dire pour vous aussi. Il vient nous dire quelque chose de son identité quand il pardonne aux paralytiques. Il vient nous dire qu'il est Dieu fait homme parce que Dieu seul peut pardonner. Lorsqu'il vient guérir le lépreux, voilà que celui qui est exclu, Jésus va le rejoindre dans son exclusion à cause du fait d'être lépreux pour le réintégrer dans la communauté. Et à chaque fois, le miracle nous dit quelque chose de Jésus et de ce que c'est que porter cette bonne nouvelle, la recevoir pour nous et la donner. En d'autres termes, il nous dit qu'est-ce que c'est que se laisser aimer par le Christ. Qu'est-ce que c'est que cet amour qui vient à notre rencontre? Et Jésus gravit la montagne lorsque il va dire à la foule les béatitudes. Heureux, heureux, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, heureux les artisans de paix. Dans ces béatitudes, il gravit la montagne et il s'assied dans la position de celui qui enseigne et qui a autorité. Et là encore, le voilà qui s'assied sur la montagne au moment où la Pâque est proche, c'est-à-dire que ce moment du passage de la mort à la vie est tout proche. Et Jésus lève les yeux. Il lève les yeux, comme d'ailleurs dans le chapitre 8 de Saint Jean, il lève les yeux et là, il voit une foule nombreuse. Et il voit la foule nombreuse qui venait à lui. Et pour la deuxième fois, je repose la même question. Pourquoi la foule venait à Jésus? Qu'est-ce qu'elle cherchait? De quoi avait-elle faim? Jésus voit la foule qui vient à lui et il sait qu'ils ont faim. Ils ont faim de la parole de Dieu. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pouvons avoir l'estomac comblé, mais est-ce que notre cœur sera comblé? Qu'est-ce qui va combler notre cœur? Quelle parole va combler notre vie? Quelles sont les paroles
que nous gardons dans notre cœur et qui sont comme l'écrin qui nous dit l'amour, la miséricorde et la présence de Dieu. Et cette foule avait faim, mais elle ne savait pas de quoi ou de qui elle avait faim. De quoi? Ils le savaient. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Mais il ne suffit pas d'avoir faim de pain, ils ne savaient pas de qui ils avaient faim. Ils étaient venus vers le Christ, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient faim de cette parole faite chair. La parole de Dieu, le Verbe s'est fait chair en Jésus-Christ. Et dans la prédication du Christ, voilà que le Verbe se fait chair dans le cœur de cette foule. Voilà que le Verbe se fait chair parce que Dieu vient rejoindre cette foule qui passe de la faim du corps à la faim du cœur. Et si cette foule passe de la faim du corps à la faim du cœur, c'est parce que Dieu, en Jésus-Christ, vient les combler de la nourriture éternelle de l'homme, la parole de Dieu, la parole même du Seigneur. Mais comment accueillir cette parole? Comment accueillir cette parole d'un cœur simple? Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est que 5 pains d'orge et 2 poissons pour nourrir une foule aussi importante que celle qui suivait le Christ? Mais si nous ne donnons rien, comment pouvons-nous recevoir? Jésus nous invite non pas à être des passifs sur la route, mais il nous invite à partager le pain de la parole et de l'Eucharistie qu'il nous donne. Il faut que nous osions donner ce que nous portons, même si ça nous semble infime, petit, maladroit, faible, mais que nous offrions ce qui fait notre vie au Seigneur pour que notre vie devienne Christ au milieu du monde. Qu'avez-vous à offrir au Seigneur ce soir? Lorsque je présenterai en votre nom le pain et le vin pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ, qu'avez-vous, qu'avons-nous à lui offrir? Tout ce qui fait notre vie, nos joies, nos espoirs, nos angoisses, nos tristesses, nos espérances, nos doutes, nos inquiétudes, tout cela, vous pouvez l'offrir au Seigneur. Car la loi de l'amour, c'est la loi du don. Ce que nous offrons, c'est ce que nous pourrons recevoir au centuple et transformer par le don de Dieu en corps et sang de sa présence. Ce qui viendra combler notre cœur, c'est parce que nous aurons fait un peu de place dans notre cœur en offrant ce que nous portons pour que Dieu puisse combler notre cœur par lui-même qui se donne. Alors il y avait beaucoup d'herbes, les gens s'assiaient pour demeurer auprès du Christ et en demeurant auprès du Christ, être nourris du Christ. Et dans ce geste eucharistique, Jésus prend le pain, rend grâce et le donne à la foule, prenez et mangez. La foule est rassemblée pour être nourrie de l'Eucharistie. Et vous voyez, si j'ai tant insisté en vous parlant de l'herbe verte, de ce temps de Pâques où a lieu ce miracle, c'est bien pour vous dire, Saint Jean est en train de vous parler de l'Eucharistie. Mais la démarche de cette foule, elle va être de passer de ce pain du corps au pain du cœur, à comprendre justement ce passage, que ce n'est pas un simple pain qu'ils reçoivent, mais que le Christ donne son corps, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et il le donne en surabondance, puisque de ce qu'il restait, ils remplirent 12 paniers. Il donne ainsi son corps en surabondance sur toute la face de la terre, et il le donne
pour nous donner de devenir celui que l'on reçoit. Tout le passage que la foule aura bien du mal à faire, c'est ce passage de recevoir une nourriture pour la transformer en soi-même, à recevoir une nourriture pour être transformé par celui que l'on reçoit. Et c'est ça le grand passage, c'est ça qui va marquer les dimanches qui vont suivre dans ce discours du pain de vie. C'est ça qui marque notre présence et notre questionnement. C'est ça qui porte ce regard de la foule. Passer de la nourriture qu'on assimile pour nous-mêmes, qu'on prend pour nous, qu'on transforme en nous-mêmes, à la nourriture, le corps du Christ, qui nous transforme en lui. Ça, c'est le grand passage de l'Eucharistie dans nos vies. C'est ce grand passage-là qui va être, j'allais dire, le drame qu'on va pouvoir suivre dans les dimanches qui suivent. Mais quel va être le signe? Le signe que nous nous laissons transformer par celui que nous recevons. Ayez beaucoup d'humilité, laissez le Christ vous transformer. De douceur, Jésus est le plus doux et le plus humble des hommes que la terre n'ait jamais porté. De patience, car l'amour n'est jamais impatient, l'amour est patient parce que l'amour espère. Portez-vous les uns les autres avec amour, ne jugez pas les autres, portez-les avec amour. Nous sommes tous des gens faibles, mais cette faiblesse, il faut que nous sachions la porter mutuellement, que nous portions l'autre dans ses faiblesses pour que l'autre nous porte dans les nôtres avec amour, avec cette tendresse et par-dessus tout, qu'il y ait ce fruit de l'amour et de l'Eucharistie, l'unité. L'unité est la finalité de l'amour. L'unité est la finalité du mariage. L'unité est la vérité de l'expression de la charité. Dans une vie commune, on ne négocie pas le chemin commun. Dans une vie commune, on choisit le chemin de la communion et de l'unité ensemble. Et ce n'est pas une négociation, c'est un don de Dieu. Et c'est la finalité même de l'amour. Choisir l'unité avec douceur, le lien de la paix du Christ qui est le fruit du pardon mutuel. Il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur et un seul baptême. Puissions-nous alors, comme cette foule rassemblée, oser faire ce passage de la nourriture que nous prenons pour nous-mêmes à la nourriture qui nous transforme en lui, au Christ que nous recevons pour être transformés en Christ et en témoigner par la douceur, la patience, l'humilité et surtout l'unité.